La parole est maintenant à l'Algérie. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. À l'entame de mon propos, permettez-moi de vous féliciter à l'occasion de votre accession à la présidence du Conseil de sécurité pour ce mois de juillet. Et je vous souhaite plein succès dans cette tâche. Je remercie également Madame Sigrid Kaag pour son exposé. 9 mois après la mise en branle de cette machine à tuer brutale contre la population sans défense de Gaza, la situation humanitaire est catastrophique. La directrice exécutive du PAM, le Programme alimentaire mondial, Mme Cédé Mankiane, a dit, et je le cite, « La population de Gaza est en train de mourir de faim en ce moment même. » La population de Gaza est en train de mourir de faim en ce moment même. La vitesse à laquelle cette faim créée par l'homme, cette crise de malnutrition se répand à travers Gaza est terrifiante. Et elle a ajouté, il reste une toute petite opportunité pour empêcher une véritable famine. Et pour ce faire, il nous faut un accès plein et immédiat dans le nord de la bande de Gaza. Si nous attendons que la famine ait été officiellement déclarée, il sera trop tard. Des milliers de personnes de plus seront mortes. Fin de citation. Monsieur le Président, en décembre dernier, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2720 pour créer un mécanisme visant à faciliter et simplifier les procédures pour l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. Un mécanisme qui avait été présenté comme une solution face aux obstacles imposés par les autorités israéliennes, par l'administration israélienne. Alors, quelle est la situation aujourd'hui ? Un rapide aperçu des derniers chiffres de l'ONU montre une conclusion indubitable. La résolution 2720 s'est avérée inefficace. Lorsque cette résolution a été adoptée, quelques 100 camions entraient dans la bande de Gaza chaque jour. Avant le 7 octobre, il y avait 500 camions chaque jour. Aujourd'hui, le même problème subsiste malgré les efforts de Mme Kaag et les acteurs humanitaires continuent à être confrontés à d'innombrables difficultés pour ce qui est d'avoir accès à Gaza. Selon le cadre intégré de la classification de sécurité alimentaire, l'IPC, un accès humanitaire extrêmement limité à la bande de Gaza et à l'intérieur de la bande de Gaza continue à faire obstacle à l'acheminement sûr et équitable d'une aide vitale, aide humanitaire multisectorielle qui est essentielle pour prévenir la famine et pour y faire face. Ces obstacles incluent de graves restrictions à l'acheminement de biens, de pièces détachées, ainsi que de services de base. Le mois dernier, le taux d'accès ne dépassait pas 73 camions par jour. Ce chiffre très limité est le résultat
de la politique appliquée par l'occupant israélien, politique délibérée, qui consiste à utiliser la famine comme un moyen de guerre. Oui, comment pouvons-nous en effet justifier la destruction, les incendies au point de passage de Rafah, qui actuellement ne fonctionnent plus? Comment pouvons-nous justifier tous les obstacles bureaucratiques imposés par l'administration d'occupation à l'accès humanitaire? Les images qui montrent plus de 1200 camions qui font la queue du côté égyptien de la frontière palestinienne démontrent l'effet dissuasif de cette procédure administrative complexe. Le taux d'entrée des camions a augmenté pour passer à 169 camions par jour en avril, ce qui prouvait que l'entrée sans entrave de l'aide dépend uniquement de la pression internationale. Et malheureusement, de la volonté de l'occupant. Nous n'avons cessé de répéter que la crise alimentaire à Gaza a été provoquée par l'homme. Elle n'est pas le résultat d'un échec de la communauté internationale ou du mécanisme de l'ONU. Elle découle de la politique de l'occupant visant à utiliser la famine comme un moyen de mener sa sale guerre contre les Palestiniens. Monsieur le Président, aujourd'hui, la distribution de l'aide humanitaire reste une préoccupation majeure. L'UNRWA, qui est l'élément fondamental de l'aide humanitaire à Gaza, se voit empêché de travailler dans la bande de Gaza. Il est inacceptable que, même après le rapport du BSCI et après le rapport de Mme Colonna, l'UNRWA continue à faire l'objet d'attaques. Nous avons relevé que l'UNRWA était quasiment absente de l'exposé que nous avons entendu aujourd'hui. De plus, aucune disposition n'est entrée à son rôle dans les efforts de distribution et de reconstruction à Gaza n'ont été évoqués. À cet égard, une question légitime se pose concernant les plans de cette institution dont le mandat est fondamental pour le peuple palestinien. Pour nous, l'UNRWA est irremplaçable. Irremplaçable. Et le choix d'ONG pour s'acquitter de ces tâches s'est avéré inefficace. En outre, les questions de sécurité ayant trait à la distribution ne doivent pas nous étonner. Les forces d'occupation israéliennes attaquent systématiquement la police locale palestinienne lors de la distribution de l'aide. Et aujourd'hui, personne n'ose prendre le risque d'escorter les convois d'aide parce que ces convois seront ciblés par la puissance occupante. Ces éléments font partie d'une politique délibérée visant à détruire l'ordre civil et à pousser les Gazaouis à abandonner leur foyer, leur terre. Monsieur le Président, alors que nous débattons du nombre de camions qui entrent dans Gaza et de la manière
de contraindre l'occupant israélien à respecter ses obligations au titre du droit international humanitaire, la population de Gaza est en train de mourir de faim. C'est la pire situation qu'on ait jamais documentée. Personne à Gaza ne vit dans la sécurité alimentaire. Personne. Les répercussions du blocage de l'aide humanitaire et de l'empêcher d'entrer à Gaza, on les constate dans des vidéos sur les réseaux sociaux qui montrent des personnes manger des feuilles d'arbres. Et selon certaines informations, ces feuilles d'arbres, on a commencé à les vendre. Elles sont considérées comme des denrées, pas pour le bétail, mais pour que les personnes puissent manger. Les conséquences du blocage de l'aide, on les voit sur les visages de tous les habitants de Gaza. 2,2 millions de personnes qui souffrent de la famine. Comme le dit l'IPC, cadre intégré de la classification de la sécurité alimentaire. Monsieur le Président, chers collègues, en conclusion, nous nous demandons si nous, au Conseil de sécurité, nous serons capables de véritablement imposer une solution qui permettra de mettre un terme aux souffrances des Palestiniens. Les vies des Palestiniens à Gaza sont mises en danger par la faim et par la maladie. Si l'on n'agit pas de toute urgence, le monde sera témoin d'une tragédie humanitaire qui entrera dans les pages les plus sombres de l'histoire. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Algérie.